Le téléjournal avec Maxence Bilodeau. Bonsoir. Une catastrophe effroyable. Dans Charlevoix, 43 personnes sont mortes et 5 autres gravement blessées dans l'accident de la route le plus meurtrier de l'histoire du Québec et probablement même de l'histoire du Canada. 30 femmes et 13 hommes ont péri dans l'accident. Et pour ajouter à la tragédie, toutes les victimes viennent du même village de Saint-Bernard-en-Beauce, un village de 2000 habitants. Les 48 personnes faisaient partie d'un club de l'âge d'or et se dirigeaient vers l'île aux Coudres. C'est en sortant du village des Éboulements, après avoir descendu ce qu'on appelle là-bas la Grande Côte, que l'autobus s'est retrouvé au fond d'un ravin. On ignore encore ce qui a causé l'accident. Nous avons plusieurs reportages sur cette tragédie. D'abord, Ghislain Beaulieu nous explique les circonstances de l'accident. Au moment de la terrible tragédie, l'autobus se dirigeait vers l'île aux Coudres, rempli de personnes âgées qui venaient sans doute voir les couleurs de Charlevoix. Après avoir descendu la côte très dangereuse qui conduit vers Saint-Joseph-de-la-Rive, le lourd véhicule a raté la courbe juste en bas pour s'écraser dans un profond ravin. La plupart des passagers sont morts sur le coup, 43 décès. L'autobus est devenu un amas de ferraille. André Castonguay a tout vu. D'après moi, il descendait terriblement vite. Quand je l'ai vu enfiler, là, j'ai dit que c'était un autobus qui rentre à 100 km/h. Un problème de frein pourrait être à l'origine de l'accident, mais la police ne peut le confirmer pour l'instant. Exactement au même endroit, un autre accident d'autobus avait fait plusieurs morts en 1974. Cette voisine des lieux s'en souvient. C'est la deuxième fois. La fois d'avant, c'est aux noces de ma sœur, il y a 22 ans. L'autobus est exactement à la même place, un petit peu plus haut. Elle a enfilé dans le trou aussi. Mais là, ça faisait 22 ans de ça. On a dit, mon Dieu, on va se croiser droit, il n'y a plus d'accident. Mais là, vous voyez, c'est arrivé encore. Le curé de Saint-Joseph est arrivé près de l'amas de ferraille et a donné l'extrême-onction aux victimes. Moi, je me suis approché après ça. Et puis là, je leur ai dit, moi, là, je vous donne l'absolution générale. Vous pardonnez vos péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je me suis dit, sinon, besoin de parler aussi. Ils vont toujours bien y aller. Bon, il y a une affaire. Dans une affaire de même, c'est ce que tu dis. Les ambulances de toute la région ont été réquisitionnées. Peu après l'accident, le triste spectacle des corps étalés un à côté de l'autre. Et beaucoup de citoyens de la région consternés, mais pas vraiment surpris qu'un autre accident survienne à cet endroit dangereux. Ghislain Beaulieu, Radio-Canada, Les Éboulements.